Bonjour mesdames, c'est encore un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous présente dans cette capsule des statistiques pour vous aider à, encore une fois, à mieux vous sensibiliser sur le phénomène des problèmes de santé psychologique en lien avec la transition ménopausique chez les femmes. Selon une étude qui a été réalisée par une compagnie de fabricants alimentaires britannique, c'est une femme sur 4 âgés entre 45 et 64 ans qui souffrent de dépression. Eh bien oui, comparativement à un homme sur 10 qui en souffre généralement. Il y a quand même un grand écart entre les deux. Et non, la dépression n'est pas une illusion durant cette période, surtout si vous êtes périménopausé et ménopausé. Selon une autre étude, cette fois-ci, de la Société nord-américaine sur la ménopause, bien, la dépression touche jusqu'à 70% des femmes en transition ménopausique. C'est énorme. C'est pas croyable. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste à vous présenter ces chiffres. Il faut en parler. Maintenant, pourquoi je vous présente ces chiffres-là? Bien, c'est simple, c'est que la santé psychologique des femmes en transition ménopausique passe sous silence, en tout cas généralement. Sachez également qu'il existe des facteurs qui peuvent amplifier les symptômes de la dépression. Je ne dis pas qu'ils vont les déclencher, mais qu'ils peuvent les amplifier, que les symptômes deviennent plus intenses, plus amplifiés. Donc, ça peut être un facteur environnemental. Si vous vivez dans un environnement où il y a des conflits familiaux, par exemple, avec vos enfants, votre partenaire de vie, vos proches, vos amis, c'est à prendre en considération. Comme deuxième facteur, ça se peut très bien que vous ayez des antécédents familiaux, des problèmes génétiquement parlant de santé psychologique. Alors, il ne faut pas le nier. C'est très important de connaître si vous avez des antécédents dans votre famille. Et finalement, ça peut être tout simplement que vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. Et c'est important d'en prendre conscience et de trouver des moyens de changer cette habitude de vie. Ce que j'ajouterais également, c'est que certaines femmes en transition ménopausée, pour les aider à diminuer certains symptômes de santé psychologique et même de la dépression, vont aller vers la prise d'hormones, qu'elles sont bioidentiques ou non, au lieu de prendre des antidépresseurs. Mais malheureusement, pour certaines femmes, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Surtout si elles ont une dépression dite majeure qui a été diagnostiquée. Alors, à ce moment-là, on parle complètement d'autre chose. C'est important d'avoir un suivi médical, d'être bien entouré. Il se peut fort bien que vous ayez besoin de prendre des antidépresseurs, peut-être des hormones, peut-être pas, et peut-être même de devoir faire une série de séances en psychothérapie pour être en mesure d'aller en profondeur, de découvrir un peu les sources de votre anxiété, par exemple, de vos sources de stress ou même de vos états un peu plus dépressifs. Qu'est-ce qui peut déclencher ça? Bref, c'est important de consulter votre médecin de famille ou autre spécialiste de la santé. Donc, ce sont des facteurs, il y en a d'autres. Évidemment, je vous en présente seulement quelques-uns aujourd'hui et je voudrais ajouter aussi que certaines femmes vont même aller plus loin. Certaines femmes qui ont des périodes un peu plus difficiles, anxieuses, dépressives, plus tristes, bien, ils peuvent même aller chercher des services complémentaires. C'est d'avoir une espèce de vision globale de la santé, on appelle ça la santé intégrative, on entend de plus en plus parler, en utilisant des services naturels comme par exemple la naturopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture, certaines femmes l'utilisent, ça fonctionne, ça leur donne aussi de l'énergie. Et pour certaines femmes, l'hypnose, des séances d'hypnose, ça peut être très utile également. Donc,
Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'il existe plusieurs moyens pour pouvoir prendre soin de sa santé psychologique et j'ai le goût de vous challenger. Et je vous pose la question suivante. Ce que vous allez faire, mesdames, là, à partir de maintenant pour passer à l'action, pour vous aider à améliorer votre santé psychologique. Quelles mesures concrètes vous allez mettre en pratique au quotidien pour y arriver? Est-ce que, par exemple, vous allez faire du ménage dans vos relations interpersonnelles? Peut-être que vous en avez besoin. Éliminer, éviter les personnes toxiques qui sont toujours négatives, qui vous nivellent vers le bas, qui vous grugent votre énergie. Il faut vraiment éviter ça durant cette période parce que c'est pas eux qui vont vous aider à améliorer votre santé psychologique, je vous garantis. Ensuite, peut-être que vous savez pas trop ce que vous vivez présentement comme état. Et vous avez peut-être besoin d'un diagnostic. Alors, passer à l'action, c'est de prendre le téléphone et de prendre un rendez-vous avec un spécialiste de la santé. Si vous avez heureusement un médecin de famille, c'est de commencer par ça, ou sinon un gynécologue ou un psychologue. Bref, c'est de commencer à faire des démarches parce que vous allez avoir besoin de suivi à ce moment-là. Et une autre action, ben, c'est ce que vous faites présentement dans le programme, c'est de tenter de vous reprendre en main en adoptant de saines habitudes de vie, en faisant de l'activité physique, une saine alimentation, ou peut-être que vous auriez besoin de suppléments comme des oméga-3, si vous mangez pas beaucoup de tout ce qui est poisson, hein, le saumon, la sardine, etc., ben, ça se fait que vous ayez une carence en oméga-3 ou même en magnésium. Donc, ça peut être important ou besoin de consommer, si on veut, ces suppléments. Et ça l'aide aussi pour certaines femmes à atténuer les symptômes plus dépressifs, à améliorer également votre qualité de sommeil. Alors, vous voyez, ce sont des trucs et des actions concrètes que vous pouvez adopter dès maintenant. Si vous voulez en savoir plus, j'offre des ateliers, des conférences sur la transition ménopausique. Je fais également de l'accompagnement. Pour me rejoindre, vous avez le lien de mon site Internet en dessous de cette vidéo avec les liens de mes réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions et d'échanger avec vous. Voilà, merci encore une fois de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Gardez le sourire, c'est bon pour la santé mentale. Bonne journée.